Salut à tous, on se retrouve ce soir pour la vidéo pronostic sur les championnats. C'est fini, enfin la trêve internationale, on reprend comme d'habitude nos vidéos le vendredi sur les pronos. Donc ce week-end, il y a les 5 grands championnats européens qui reprennent bien sûr. Donc c'est parti, on commence tout d'abord avec le championnat français, donc la Ligue 1. Donc c'est la 31e journée, donc en tout il y en a 38. Donc là on arrive vraiment dans le sprint final. Donc tout d'abord, demain il y a vraiment des gros chocs demain en Ligue 1. Tout d'abord à 13h, l'équipe de l'AS Monaco contre l'équipe de Metz. Donc déjà, je pars sur la victoire de l'AS Monaco, un vainqueur contre le FC Metz. Mais attention à Metz, qui est une bonne équipe cette saison. Ils sont quand même à la 9e position, donc c'est une belle place pour eux. Donc l'AS Monaco, 4e du classement, 59 points. L'équipe leader, le Paris Saint-Germain. Donc il y a seulement 4 points d'écart, les gars, entre Monaco et le PSG. C'est pour ça que Monaco joue le titre. Voilà, que ce soit Monaco, Lyon, Lille et le PSG, ça va se jouer entre ces 4 équipes-là. Et vu qu'il reste encore 8 journées, il reste encore pas mal de points à distribuer. Donc voilà, Monaco, s'ils veulent essayer de remporter une nouvelle fois le championnat, il faut absolument s'imposer contre Metz. Donc je pars sur l'AS Monaco. Quelques heures après les gars, gros choc, c'est simple. Le premier contre le deuxième de la Ligue 1, donc énorme choc. Donc le Paris Saint-Germain reçoit l'équipe de Lille pour ce match. Je vais partir sur l'équipe du PSG après les gars. Déjà il y a eu ce match il y a quelques jours en Coupe de France, le PSG s'est imposé facilement contre l'équipe de Lille 3-0. Mais là n'oubliez pas que le Paris Saint-Germain joue un match très important mercredi prochain en Ligue des Champions. C'est vrai que là ça va être une semaine cruciale pour le Paris Saint-Germain. Est-ce que Pochettino va faire jouer des joueurs cadres? Est-ce que Neymar va jouer alors qu'il y a un match de Ligue des Champions dans quelques jours? Je ne sais pas. Est-ce que Kylian Mbappé va jouer alors qu'il a enchaîné des matchs avec l'équipe de France? Il y a ce match de Ligue des Champions contre le Bayern mercredi prochain. Je ne sais pas. Est-ce qu'il va mettre pas mal de remplaçants titulaires pour ce match contre Lille? J'en sais rien parce que c'est quand même aussi un match déterminant pour la Ligue 1. Je vous ai dit, les gars, c'est très très serré devant. Voilà, ils sont au même niveau. Donc je pars quand même sur le Paris Saint-Germain. Le PSG doit s'imposer. Contre Lille bien sûr demain, donc je pars quand même sur le PSG vainqueur. À 21h demain soir, Lens contre Lyon. J'ai mis un match nul, je vois bien cette équipe de l'OL accrochée du côté de Lens. Lens 5e actuellement, ils vont jouer cette 5e place avec l'équipe de Marseille et l'équipe de Rennes et même Montpellier pour être qualifié pour la future Europa League. Donc je vais partir sur un match nul entre Lens et Lyon. Dimanche les gars, après-demain, donc à 13h, Angers contre Montpellier, j'ai mis match nul. Reims contre Rennes, je pars sur une victoire de Rennes du côté de Reims. Nantes contre Nice, il faut gagner côté nantais les gars. Nantes 19e du classement, attention au FC Nantes, sinon les prochaines ils joueront tout simplement en Ligue 2, donc ils reçoivent l'équipe de Nice. Donc Nice joue quasiment plus rien, voilà, c'est compliqué pour l'Europe, quasiment maintenu. Donc pour ce match, j'ai mis un match nul. Bordeaux contre Strasbourg, je pars sur une victoire des Bordelais à domicile. Lorient contre Brest, Lorient aussi, c'est des matchs très importants. Voilà, ils jouent contre Brest, qui est quand même une équipe, on va dire, très abordable pour eux en Ligue 1. Donc Lorient doit gagner, c'est le premier non relégable, 17e avec 29 points. Au même niveau, il y a quand même Nîmes et un point en dessous Nantes. Donc il faut gagner pour Lorient. Donc je vais partir sur la victoire des Lorientais contre Brest. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a Nîmes contre l'AS Saint-Etienne à Nîmes. En 2021, je parle bien de cette année 2021, ça cartonne. Ils enchaînent pas mal de victoires, beaucoup de points pris par cette équipe de Nîmes qui peut prétendre se maintenir. C'est incroyable parce qu'il y a, je sais pas, une dizaine de journées, les gars. Nîmes, c'était dernier avec quasiment 5-6 points de retard par rapport à l'avant-dernier. Alors que maintenant, voilà, ils sont quand même premiers barragistes, peuvent même se maintenir s'ils continuent leur belle série. Et pour ce match, je pars sur le nul. Et pour terminer, donc l'Olympique de Marseille contre Dijon, bien sûr je pars sur Marseille. Parce que Dijon les gars, vous savez que je soutiens Dijon en Ligue 1, enfin j'habite à Dijon. Et voilà, c'est quand même très très faible. Voilà, 15 points, on a 13 points de retard sur le FC Nantes. Donc je crois encore 2 matchs perdus, puis ça sera officiel, ça sera la Ligue 2. Ensuite on passe en Première Ligue. Donc demain 13h30, Chelsea contre West Bromwich. Chelsea prépare son match, ça sera mardi soir les gars. Chelsea contre l'équipe de Porto en Ligue des Champions, donc ce serait bien de gagner bien sûr avant d'affronter cette équipe portugaise. Donc pour ce match, bien sûr je vais partir sur Chelsea, voilà, sous l'ère Thomas Tuchel. Il n'y a toujours aucune défaite, beaucoup de victoires et quelques matchs nuls, donc je vois pas du tout comment West Bromwich pourrait gêner les Blues de Chelsea. En plus Chelsea c'est combien? C'est 4e actuellement, ils ont bien remonté quand même au classement depuis l'arrivée de Thomas Tuchel, donc je pars sur les Blues. Leeds contre Sheffield United, j'ai mis Leeds United à domicile. Leeds qui marque pas mal de buts, Sheffield United un bon dernier, 50 buts déjà encaissés par Sheffield, donc je pars sur Leeds United. Énorme choc les gars, 18h30, demain soir, je vous ai dit, demain les gars, il y aura des grosses affiches. Leicester qui est 3e contre Manchester City.
Donc je vais partir quand même sur Manchester City. Hein, après Manchester City, on ne sait pas si Pep Guardiola va prendre le risque de mettre quand même des joueurs cadres titulaires. Gündogan, qui marche sur l'eau actuellement, est-ce qu'il va être titulaire? Voilà, vu qu'il joue contre Dortmund mardi, et surtout que Manchester City a quand même pas mal de points d'avance, donc ça se peut que Pep Guardiola, pour ce match contre Leicester, fasse tourner. Donc moi je vais prendre en compte les gars qui mettent la grosse équipe, hein. Vraiment si c'est l'équipe type de Manchester City, je les vois s'imposer du côté de Leicester. Et quelques heures après, Arsenal contre Liverpool, là aussi, encore une très belle affiche, donc Arsenal 9e, hein, c'est une catastrophe, et Liverpool 7e, mais Liverpool, voilà où ils ont du mal, c'est à domicile. Et ils ont perdu pas mal de points contre les petites équipes, mais à chaque fois, lors des gros rendez-vous, à part contre City, où vous avez pris 4-1 à domicile, mais souvent, lors des gros rendez-vous, ils répondent présent à l'équipe de Liverpool. Et je les vois vainqueurs, les gars, demain, du côté de Arsenal. Donc, je pars sur Liverpool. Dimanche, Southampton contre Burnley, j'ai mis Southampton. Newcastle contre Tottenham, je pars sur le match nul. Je vois Tottenham accroché. Aston Villa contre Fulham, Aston Villa à domicile. Manchester United contre Brighton, je pars sur Manchester United. En plus, ils sauront déjà la veille le résultat de Leicester City. Ils sauront aussi le résultat de Chelsea. Donc la Manchester United doit s'imposer, hein. Moi j'aimerais bien les voir terminer deuxième, parce que rattraper City ce sera trop compliqué. Donc je pars bien sûr sur Manchester. Everton, donc là c'est lundi, hein. Everton contre Crystal Palace, j'ai mis match nul. Et Wolverhampton contre West Ham lundi soir à 21h15, je pars une fois de plus sur le match nul. On passe en Allemagne. Donc demain à 15h30 le multiplex. Wolfsburg contre Cologne, je pars sur Wolfsburg. Actuellement 3e, hein. Ils veulent terminer dans les 4 premiers pour pouvoir disputer la future LDC, cette équipe de Wolfsburg. Je les vois vainqueurs, les gars. Cologne, c'est combien? Voilà, c'est 16e. Donc Wolfsburg doit s'imposer. Le Borussia Dortmund contre Francfort. Match très très important, surtout pour Dortmund, parce qu'actuellement, les gars, au classement, Dortmund, ils sont 5e, Francfort c'est 4e. Donc voilà, c'est un match déterminant et surtout il y a 4 points d'écart. Donc si c'est défaite pour Dortmund, attention parce que ils veulent conserver Erling Haaland pour la prochaine saison. S'il n'y a pas de Ligue des Champions pour Haaland et surtout pour Dortmund, qui quittera le club, hein, bien sûr. Haaland ne va pas jouer l'Europa League la saison prochaine. Donc Dortmund doit s'imposer. Donc s'il y a victoire de Dortmund, pour revenir à un point de leur adversaire du jour, Francfort. Donc victoire obligatoire du BVB, donc je les mets vainqueurs et surtout ce serait aussi pour préparer ce match contre Manchester City, leur futur adversaire mardi en LDC. Le Bayer Leverkusen contre Schalke, bien sûr le Bayer Leverkusen à Schalke c'est une catastrophe, seulement une victoire après 26 matchs, ça sent bien sûr la deuxième division allemande. Augsbourg contre Hoffenheim, j'ai mis match nul. Mayence contre Arminia Bielefeld, j'ai mis match nul une fois de plus. Là aussi il y a un gros choc les gars en Allemagne, le deuxième, donc Leipzig reçoit le Bayern Munich premier. Et pour ce match je vois bien le Bayern Munich accroché du côté de Leipzig. N'oubliez pas que Robert Lewandowski ne sera pas là. Hansi Flick aussi va peut-être laisser des joueurs cadres au repos pour préparer cette réception du Paris Saint-Germain dans quelques jours de Ligue des Champions, ne prendre aucun risque. Donc voilà les gars, je pars quand même sur le match nul. Je vois Leipzig accrocher le Bayern. Et Gladbach contre Fribourg, j'ai mis Gladbach à domicile. Dimanche, Stuttgart contre le Werder, j'ai mis Stuttgart. Et Union Berlin contre Hertha Berlin, donc le derby de Berlin, et j'ai mis le nul. Ensuite on passe en Espagne. Donc il y a un match ce soir, c'est le seul match qui se joue dans les 5 grands championnats ce soir. Donc Levante contre Huesca, je pars sur la victoire de Levante contre la Lanterne Rouge, Huesca. Demain, Grenade contre Villarreal, j'ai mis Grenade à domicile. Le Real Madrid à 16h15 reçoit l'équipe de Eibar, je pars bien sûr sur le Real Madrid à domicile. Osasuna contre Retafe, j'ai mis match nul. Dimanche à 14h, Alaves contre le Celta Vigo. Alaves un 18e, Celta Vigo c'est 11e. Donc pour ce match, j'ai mis le Celta les gars à l'extérieur. Eibar contre le Betis Séville, je pars sur le Betis Séville. Cadix contre le Valence, pour moi ça sera un nul. Très belle affiche là aussi les gars. Séville contre l'Atlético de Madrid, donc Séville 4e, l'Atlético 1er. Peut-être encore des points de perdus par l'Atlético, parce que je vois bien un match nul. Je vois cette équipe de Séville accrocher le leader, donc le Real Madrid. S'il y a victoire la veille contre Eibar, il pourrait revenir à 4 points de l'Atlético, bien sûr. Si les pronos que je donne, bien sûr, sont bons. Donc je pars sur le nul entre Séville et l'Atlético de Madrid. Lundi, les gars, parce que le Barça joue lundi à 21h contre Valladolid. Pour moi, ça sera une victoire des Blaugrana. Et mercredi, Real Sociedad contre Bilbao. Pourquoi ce match a lieu mercredi prochain? Parce que ce match, les gars, va avoir lieu samedi soir et ça va être la finale de la Copa del Rey qui devait se jouer l'année dernière. Du coup, elle se joue demain. Et elle se joue la coupe. Puis le match de championnat se joue
Voilà, 4 jours après. Donc pour ce match, les gars, je vais partir sur la Real Sociedad vainqueur. Et on termine avec le championnat italien. Donc tous les matchs ont lieu le samedi. Hein. Je pense bizarre parce que normalement en Italie, les gars, ça joue. Il y a des matchs souvent le dimanche. Donc là, tous les matchs se jouent le samedi. D'accord. Donc AC Milan contre Gênes. Pour moi, ce sera une victoire de l'AC Milan. L'Atalanta Bergame contre Udinese, je pars bien sûr sur l'Atalanta Bergame. Naples contre Crotone, un bon dernier du championnat. 70 buts encaissés par l'équipe de Crotone. Bien sûr, je pars sur le Napoli. Sassuolo contre l'AS Roma, belle affiche. J'ai mis match nul. La Lazio contre la Spezia, pour moi ça sera la Lazio. Cagliari contre Hellas Vérone, j'ai mis le nul. Je vois la victoire du Renoir contre la Fiorentina. Benevento contre Parme, donc deux équipes mal classées. Hein. Bon, Benevento, il y a 2 ans, ils étaient en Serie A. Un bon dernier, toute la saison, ils étaient dernier du classement, ils étaient descendus en Série B. Donc ils sont remontés cette année. Cette année, c'est un petit peu mieux parce qu'ils sont quand même 16e. Donc ils jouent contre Parme avant-dernier du championnat. Donc pour ce match, j'ai mis match nul, les gars. Donc le derby de Turin, le Torino contre la Juventus Turin. Toujours un match très très chaud, les gars, entre ces deux équipes, hein, bien sûr, vu que c'est le derby. Et je pars quand même sur la victoire de la Juventus. Il n'y a pas le choix pour la Juventus. C'est quand même 4e du classement. La Juve, attention, parce que si Naples, l'AS Roma, ça s'impose juste derrière et la Juve fait un mauvais résultat du côté du Torino pour être hors du top 4. Ce serait incroyable de voir la Juventus en Europa League l'année prochaine. Là, ils ne pourraient pas du tout conserver CR7. Donc je pars quand même sur la Juventus. Hein. Il faut s'imposer au Torino qui est 17e. Et aussi, c'est un match très important hein, pour l'optique du maintien. Et le dernier match, Bologne contre l'Inter Milan. Je pars bien sûr sur l'Inter. Hein. L'Inter ne veut plus lâcher 2 points. Ils veulent remporter cette Serie A. La dernière fois qu'ils l'avaient remporté, c'était en 2010 quand ils avaient réalisé le triplé. Ils veulent regagner cette Serie A et je les vois vainqueurs du côté de Bologne. Donc voilà les gars, la fin de cette vidéo pronostic. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous lundi soir les gars pour les pronos bien sûr de la Champions League pour la semaine prochaine. Ciao à tous.